dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, Halacha Resh Vav. La page Resh Vav, Halacha Yud Bet. אין להקל לעבור לפני המתפלל כדי להגיע למקומו הקבוע. שהרי אין עניין זה לקביעות מקום לתפילה מעכב כל כך שיצטרך לעבור על איסור בשביל לקיים דבר זה. אבל nous dit le Rav, il ne faut pas se négliger pour passer devant le mitpalel pour arriver à son endroit à Kavua. Il faut savoir, il y a une ma'ala. Une ma'ala de prier dans l'endroit tout le temps, dans le même endroit. Le bonhomme il a acheté une place, ou même qu'il n'a pas acheté la place, mais il prie à chaque fois dans le même endroit, c'est une très grande ma'ala. Et par contre, si le bonhomme lui veut maintenant y aller dans son endroit, mais il est obligé de transgresser une halakha suivante, que on n'a pas le droit de passer devant le mitpalel, dans ces 4 amôtres devant lui, alors, même qu'il a la ma'ala de prier dans le même, la ma'ala ça veut dire le niveau, okay? C'est très bien de prier dans l'endroit où tu pries tout le temps, quand même, alors il n'a pas le droit de faire ce issour-là, de passer devant le mitpalel pour prier dans le même endroit. Il y en a qui disent que c'est moutard de passer devant le mitpalel. L'enfant. Un katan, il n'est pas bar hiyuba de la Torah. Il a hiyub de Rabbanan sur son père. Il a hiyub de Rabbanan de l'habitué de prier. Alors maintenant, le mitpalel, katan, si tu peux passer devant lui, il dit le Rav, il y en a qui disent que c'est moutar. Et le Chazon Ish, lui, il est mahmir dans cela. Ou bifad ve katan mente shavmala. Une autre raison, c'est maintenant il a 9 ans et plus. Faut savoir, de selon la halacha, d'après le Rav Ben Sion, c'est moutar à partir de 9 ans de mettre de filin. Si un enfant, lui, Baruch Hashem, il est au niveau, il veut mettre de filin, papa. Bon, il faut bien. Hein? Kol mitzvot, on a un chiyuv de chanechet banenu le Torah, mais les mitzvot, à partir de 6 ans, il est bar chinour. Avant, il n'est pas bar chinour. Il n'est pas, c'est pas obligé maintenant. On l'habitue, c'est bien de l'habituer parce que le bonhomme qui c'est un enfant que lui il est habitué à faire les brachot comme il faut et tout cela. Alors il va continuer quand il va grandir. C'est bizarre, parce qu'à partir de 6 ans, quand le père il nourrit son enfant, c'est une date Haman, il n'est pas obligé. Heureusement. Ça veut dire que le petit il est censé se nourrir lui-même ou aller travailler. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, le métier, mais comme ça c'est. Il est arzar. Il est arzar à papa que lui qu'il il donne pas à manger à son enfant. Il est cruel. Ah, ça veut dire avec ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que le gosse il est bardade, ça 9 ans. Et alors? En vrai, il devrait être, tout le monde devrait être, tout le monde devrait mettre les tafs à 9 ans. Le rio de l'éduquer, comment tu l'éduques si tu n'aimes pas manger? Si tu n'es pas khayab. Quel rapport? Quel rapport avec manger à la Rouhaniout? Manger à partir de 6 ans, il n'est pas obligé de la Torah. Oui, bien sûr. Il faut que le papa, lui, il donne à manger à son enfant, sinon il est cruel. Même s'il ne me trompe pas, on lui donne des coups. Si on peut. On doit l'obliger. Chachamim, il l'oblige. Lui donner à manger. C'est vrai qu'il n'a pas un hiyou. Il n'a pas un hiyou. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il a oui un tzad hiyou. Maintenant, c'est machou acher. Il est obligé maintenant d'éduquer ses enfants à Torah mitzvot jusqu'à l'âge qu'il est bar mitzvah. Après l'âge de bar mitzvah, il a un hiyou de la Torah. Il l'oblige. C'est quel âge Bardat? Hein? Bardat, c'est à l'âge de 13 ans. Si à 9 ans, il est plus chayav, le père, de le nourrir. Non, c'est pas tu vois de quoi? De nourrir? Si le père, il est pas chayav de le nourrir, c'est-à-dire qu'il est censé se débrouiller tout seul, le gosse, à 9 ans. Oui, mais quand même, s'il est censé se débrouiller tout seul, c'est-à-dire qu'on considère qu'il a le date pour ça. Il est chayav, le papa. D'accord, sans rentrer là-dedans. Si on regarde le Mécor, quoi.
Ouais. Le père, il n'a pas de trio, d'accord. Non, maintenant, ça se passe comme ça se passe, etc. Donc si on considère qu'à 9 ans, l'enfant, il peut se débrouiller tout seul. Sinon, on n'aurait pas dit qu'il est plus khayab, le père. C'est-à-dire qu'il est bardat à 9 ans. Il n'est pas bardat S'il se débrouille tout seul, c'est-à-dire qu'il est... Il faut séparer les choses. Est-ce qu'on est obligé de lui donner à manger ou est-ce qu'il est bardat maintenant que de la Torah ou des chachamim? Est-ce que c'est la chachamim qui l'ont obligé à papa, éduquer tes enfants? Ah mais non, tu peux lui donner à manger, tu lui donnes à manger. Tu lui donnes pas à manger, ça c'est autre chose, qui va travailler ou qui, toi tu lui nourris. Voilà, qui va travailler. Ça c'est autre chose, c'est deux choses différemment. Mais non, est-ce que toi, papa, tu es obligé de l'éduquer? Ah, non, je parle pas d'éducation maintenant. Hein? Je parle pas d'éducation. Stable, on ne considère pas qu'il est khayab le gosse à 9 ans. C'est la Torah, elle est khayab au Torah rien qu'à l'âge de 13 ans, c'est tout. Pourquoi 13 ans? Parce que s'il est bardat. Ah voilà, mais maintenant si on dit qu'à 9 ans il est ça s'appelle pas bardat. Même qu'il est bardat, il s'appelle harif, mais pas bardat. Harif? Ouais. Il est harif, il capte bien, mais c'est pas bardat. Le darat et slow, il obéit là, encore, il y a encore des choses qui sont très profondes. On ne comprend pas maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Des notions, il faut savoir clair. Okay? Qu'est-ce que ces notions-là que les Chachamim ils ont dit, bardat, bardat, un katan, ou une femme, da'atan kala, ma'apshat, nashim, da'atan kala, ma'apshat. C'est pas comme ça, da'atan kala. Ça veut dire, on va voir des femmes qui sont plus bardat que les hommes. Et quand même, ils ne vont pas y aller juger, ils ne vont pas y aller témoigner. C'est pas parce que da'atan kala comme on comprend, da'atan kala. Mais ça veut dire que ça peut les embobiner facilement, même si c'est l'intelligence. Mais c'est pas. Oui, mais c'est. Non, non. Il y a des choses qui sont plus profondes. Parce que maintenant, pourquoi je vais te dire que cela? Pourquoi? Maintenant, si maintenant il y a une femme qui n'est pas bardat, qu'on ne va pas la embobiner, comme tu dis, ou une femme qui, Baruch Hashem, elle peut être députée. Il y a des femmes députées, elle met la personne à plat. Nous embauche Elisha Soda, comme on dit. Laisse-moi finir. Non, et cette femme-là maintenant, qu'on ne peut pas l'embobiner, elle est juge. Alors maintenant, elle est juge. D'accord? Elle est très forte, très costaud. Est-ce que maintenant on va lui dire à cette femme va témoigner dans le tribunal juif, rabbinique? Tribunal rabbinique. Tribunal rabbinique, oui ou non? Non. Une femme pareille, elle n'a pas le droit, même qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi? La Torah elle nous dit, une femme, elle ne peut pas témoigner. Pour des raisons telles. C'est pas par exemple pour parce qu'elle est bardate, ou elle n'est pas bardate. Des fois, on a trouvé des femmes qui sont plus bardates que les hommes. Et quand même, la Torah elle nous dit, tu assures qu'elle peut être témoignée. Et c'est pas à cause de cela. C'est des choses qui sont plus profondes. Tu te rappelles, donc, ce Marassé où Rava il jugeait, il y a une femme qui disait, voilà, j'avais une cruche comme ça, aussi grande que ça, et son bras, c'est des volets. Rafizda. Ouais. C'est bien. Oui, alors. Elle a témoigné, cette dame. Elle n'a pas témoigné? Non. Non. Elle a dit, comment vous avez tranché, comme vous avez tranché, que soi-disant vous devez trancher autrement, c'est tout. Elle est venue avec une tarana, elle n'est pas venue avec un jugement. Elle n'a pas été jugée. C'est pas un. Non, témoigner. Non, elle est tovat. Elle voulait boire, elle voulait plus de cruche. Elle est tovat. Comment on dit tovat? Elle réclame. Elle a interrogé, non? Non, elle est réclamée. Elle réclamait, c'est droit. C'est droit, voilà, c'est droit. Quand par exemple, une femme ou un homme, ils viennent vers le tribunal. Maintenant, l'homme il dit je veux ça, elle dit je veux ça. Ktuba, il parle sur la Ktuba comme ça, oui ou non. Elle est tovade, sa Ktuba. Alors elle peut être tovade, mais d'être témoignée, là, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont plus profondes. Pas parce que maintenant on va interpréter les mots suivants, Da'atan Kala, Kavana, Mapshat Da'atan Kala, eux ils sont de l'esprit léger. Tu vois, il y a des femmes qui sont avec des esprits qui ne sont pas légers et quand même, ils sont assourds de témoigner. Parce qu'il y a des choses qui sont plus profondes qu'on comprend. La Torah nous dit ainsi. Il faut savoir qu'il faut être clair et net selon ce qu'elle dit la Torah. Il ne faut pas chercher des ruses. D'accord? La Torah, elle nous a dit, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Maintenant, est-ce que maintenant, Naaseh Venishma, maintenant je veux comprendre si je suis à la hauteur. Ouais.
Si je suis à la hauteur. Non, je parle maintenant en général. Si on est à la hauteur de comprendre, alors on va essayer de comprendre. Alors, en premier, il faut comprendre, il faut savoir qu'on doit faire. Qu'est-ce que la Torah nous dit? La femme elle peut pas être témoin, elle peut pas être, mais dîner les fachot, tous les dîners, même Mammon, même si elle a une asaka à elle, Hein? même si elle a une C'est entreprise pas, à elle, oui, non, c'est pas une aide de témoignage, ça. elle a une entreprise. Non, elle a Donc, une elle entreprise, fait des et puis affaires, maintenant, elle elle réclame. Elle est au varat, là, maintenant. Elle est au varat, mais elle n'est pas témoignage. Alors on parle seulement dîner les fachot. Non, non, non. On ne parle pas de diminuer. En général. Même dîner Mammonot, Elle si elle est en chef d'entreprise, Non, elle ne peut pas témoigner. Elle fait des contrats, elle fait des stars avec des gens. Qu'est-ce que ça veut dire la témoigne? Qu'est-ce que ça veut dire témoigner? Dis-moi. Vas-y, Dis-moi qu'est-ce que ça veut dire témoigner. je vais devant le juge, et par exemple, c'est un tiers qui a un problème, et moi je témoigne. Que lui, il a raison, lui, il a ou tort. pour le tiers, ou Lui, il a contre raison, le tiers, voilà, c'est tout. que moi j'étais là, j'ai fait un Mais contrat. la femme, avec c'est lui. assourd de faire ça. C'est assourd que la femme, elle témoigne. D'accord? C'est assourd. Ça, Mais c'est la assourd. femme, hein? Ça, ce que je dis, Ça, c'est assourd. Mais si maintenant, elle vient et dit, moi, j'ai une entreprise, et mon entreprise, c'est A, B, C, D, et lui, il a pris... Oui, elle réclame pour elle. Ça, Je c'est... comprends la différence. C'est-à-dire, elle est dans N. J'ai compris la différence. Ah. Homme ou femme qui réclame sa katouba. Exactement. Voilà. Ça, le N. On continue. Et c'est pas comme on comprend quand la Torah, elle parle, il ne faut pas la comprendre à la lettre. Il faut des explications. Et après, on commence à se faire des films et dire, ah, Nashim Da'atan Kala. Non, c'est pas à cause de ça. Il faut comprendre Abshat Nashim Da'atan Kala. D'accord? Tant plus qu'à un témoin, on ne lui demande pas de réfléchir. On lui demande de témoigner ce qu'elle a vu. Oui. D'accord? Il n'y a pas de darat dans ça. Ou il y a un darat dans ça. Il y a un darat. Il y a aussi un da'at, badaï. Il y a aussi un da'at. Donc, on continue. Le Rabbi nous dit comme ça, si maintenant un enfant qui a 9 ans et plus, oui, il faut être mahmir de ne pas passer devant lui. Mais même selon la halakha elle dit qu'il faut être mekel, que tu peux passer quand même devant quelqu'un qui a 9 ans. Il faut quand même éviter de passer devant un katan qui est mitpallel. י"ד יש לה, אין לעבור גם כנגד אישה מתפללת 18 וגם בתפילה השנייה שמתפללת ביום. כן? il nous dit le Rav, deux halakhot, אין לעבור, on n'a pas le droit de passer devant une femme qu'elle prie. Une femme ou un enfant? J'ai fait toute ma prière. À la fin, en me mettant à l'hôtel, je me suis rendu compte que j'ai mis la résultat pour toute ma prière. Répète, j'ai pas entendu. Approche-toi, approche-toi. J'ai mis les filles, j'ai fait ma prière. Tout normal, j'ai fini ma prière. Et après les loups, j'ai voulu mettre les résultats. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai tout fait avec les résultats. Et t'as fait la bracha sur Rabbi Noutam? Tout normal. C'est là. Alors comment je fais les deuxièmes? Je mets la prière. Tu fais la bracha. Tu fais la bracha, Kriyat Shema et c'est tout. Je fais la bracha normale. Ouais, tu es obligé de faire. Et même que tu as fait la bracha sur Rabbi Noutam, Si je fais une erreur, je m'en Tov. non, c'est l'océan bientôt. Ça va. Je dis Avad. Il y a un rab qui dit qu'il faudrait au moins une fois dans sa vie faire des bracha. Voilà, il a été Mezakiot. Ah, j'ai une histoire que Ravaja il pleurait parce qu'il a fait la bracha sur Rabbi Noutam. Parce que ça fait bracha levatala. La main. Parce qu'on n'est pas Mevarech, on est Mevarech sur Rashi, car beaucoup là. On est Mevarech sur Rashi. Et ça, c'est qui vient. Parce qu'il faut savoir que Rabbi Noutam, c'est une machloket. Nous, on fait mitzat safek. Alors, on rentre dans un problème chez Baltosif. Bon, ça, c'est notre ignan. אבל סוף סוף, comme il a dit מרן שולחן ערוך, שאנחנו ראויים, כולנו להניח תפילין דרבי נותם. כן? Même puisque le dor maintenant, aujourd'hui, les Gdolim aujourd'hui, qui nous disent que nous tous on est Beheskat Yirat Shamayim. C'est pas comme avant. Avant, on n'avait pas l'opportunité d'étudier la Torah comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour étudier la Torah. Tout ce qu'il faut. Ah, donc avant, il n'était pas Avant, non. Ah, non, ils avaient Yirat Shamayim, mais ils étaient Am Haaretz. Am Haaretz, c'était dur, ils travaillaient. Ils étaient analphabètes. Le bonhomme qui... Analphabète. Un bonhomme qui ne vient pas étudier la Torah. Il ne savait ni lire ni écrire.
c'était grave, il était ignorant total. Aujourd'hui, Baruch Hashem, plus ou moins, le bonhomme, lui, depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est enfant, on l'éduque. On lui apprend d'écrire, lire, il méfatère son cerveau, il développe son cerveau, réfléchir. Bon, on ne parle pas maintenant de l'enfant, maintenant, on parle en général. En général, le bonhomme, il est plus méméla, il comprend mieux les svarot, qu'est-ce qu'on veut lui dire. Et il peut arriver à plus à Yirat Shamayim qu'avant. Il peut être plus moins naïf qu'avant, on est d'accord. Bien. Alors il nous dit le Rav, quand même c'est assourd de passer devant une femme qui est prie. Même si maintenant on parle de la deuxième prière. Parce qu'il faut savoir d'après le Rambam, une fila pour la femme c'est hayevet. Alors maintenant si elle a fait déjà la shachrit, et si elle fait mincha, c'est plus chiyuv de oraita. C'est des rabanan, mais là des rabanan, tu peux passer. Quand même, ouais, le ça change quoi? Ça change quoi? Ça descend de niveau. La Shekhinah, il est moins que. Elle est quand même là. D'accord. Alors c'est pour ça que le Rav te dit, quand même, dans la deuxième fila, même que tu veux être méquet dans la deuxième fila, quand même, le Rav te dit, il faut être marmire aussi dans la deuxième fila. Echa Shamit Palel Amad Bemakom המשמש מקום מעבר לרבים, כגון על פרוזדור בית הכנסת, יש אומרים שמותר לבוא כנגדו כדי להגיע לתפילה סדירה ויושבת או לצורך לימודו, שאין לו ברירה אחרת. אבל אני לא רב. איך הוא que le mitpalel, le bonhomme, lui, qu'il fait sa amida, il se trouve, il vient, il prie dans l'endroit qu'est le couloir. Et maintenant, pour y aller prier comme il faut dans la Beit Knesset, il faut passer dans le couloir. Et le bonhomme, lui, maintenant, il bloque le couloir et l'entrée dans la Beit Knesset. Puisque lui, il n'est pas correct. Alors, je dois passer maintenant, rentrer dans la Beit Knesset comme il faut pour prier, oui ou non? Quand même, lui maintenant, il perturbe, maintenant, il ne peut pas, il m'empêche maintenant de rentrer dans la Beit Knesset. Dans le Rav, il nous dit, il y en a qui disent que oui, c'est permis, lui, il n'est pas correct, il t'a bouché l'entrée, ou il t'a bouché le couloir, que toi tu veux passer, quand même, c'est sa faute à lui, pas ta faute à toi, tu veux rentrer dans la Beit Knesset, prier comme il faut, et pas prier, c'est fréquent des fois à Erev Shabbat. Erev Shabbat, les gens qui arrivent en retard, il vient, il se met devant la porte. Parce que déjà, l'ensemble, déjà, ils ont commencé à attaquer la tfila. Et lui, il arrive à Honen, il se plante au milieu. Maintenant, tout cela qui mène après, qu'est-ce qui se passe? Erev Shabbat. Erev Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, c'est lui, c'est n'importe quoi, il se comporte n'importe quoi, c'est pas correct. Rentre dans la Beit Knesset. Pourquoi tu bouges le trou? Il te dit le Rav, puisque lui, il est en faute, tu peux passer devant lui. Il te dit, où tu peux maintenant rentrer dans le Beit Midrash, étudier, quand il n'a pas d'autre choix. Maintenant, c'est conseillé que quand tu passes devant lui, tu dis un passouk de Tehillim ou un Mahamar de Livré Chazal quand tu passes. Parce que ça s'appelle Kiosé Torah. On a dit, le Rav, quand tu étudies la Torah, Mishum Bitul Torah, comme il avait dit hier, Mishum Bitul Torah, alors tu peux rester debout devant le mitpalel. Ve'af sheyesh makom lomar, she'af al pi שהמתפלל לא טוב עשה, בעומדו להתפלל במקום כזה, במקום מקום, אין לעבור על איסור. לעבור לפני המתפלל. Il te dit le Rav, quand même, des fois on n'a pas le choix, mais le Rav dit d'autre côté, de dire que c'est conseillé aussi de ne pas passer devant le mitpalel, même que le mitpalel il ne fait pas comme il faut, il n'est pas correct, quand même, tu n'as pas le droit de transgresser un issou, de passer devant le mitpalel. ומי הוא בשעת הדחק? אפשר לסמור על מקרים בפרט איכה שהמתפלל נמצא ברשות אחרת, כגון שמתפלל כנגד הפתח. Il nous dit le Rav, par contre, s'il n'y a pas le choix, on peut compter sur les Mekelim
de passer devant le mitpalel, et à plus forte raison si maintenant le mitpalel il se trouve devant la porte. S'il se trouve devant la porte, à Kamana, alors ça s'appelle un autre échoute. C'est pas la Beta Knesset. Quand même, tu peux passer devant lui et rentrer dans ta place. D'accord.